Salut tout le monde, alors je cherchais quelle douceur j'allais pouvoir réaliser hier quand en feuilletant mon livre de recettes de Yotam Ottolenghi, je suis tombée sur son gâteau pommes et épices. La photo m'a tellement vendu du rêve que je suis partie direct en cuisine. Alors, vous allez commencer par fendre une gousse de vanille. Alors, normalement, vous pouvez le faire avec de la vanille liquide. Moi, j'ai choisi de le faire avec la vanille fraîche. Vous en grattez la moitié que vous allez mettre dans 80 g de sucre. L'autre moitié de la gousse, vous allez la mettre dans un mélange de sucre. Vous pouvez mettre uniquement de la vergeoise, de la cassonade, du sucre blanc, peu importe, mais cette moitié de gousse de vanille, vous la mettez dans 85 g de sucre. Pour l'instant, ça, vous le mettez de côté. Et puis, écoutez, la gousse grattée, moi, elle part directement dans mon pot de sucre, ce qui aromatise toujours mon sucre. Les premiers 80 g de sucre, vous allez les mettre dans la cuve du batteur avec 85 g de beurre pommade. Et on met en route la feuille pour crémer tout ça à vitesse moyenne. Vous allez ensuite ajouter 2 œufs, mais alors attention, un par un en remettant en route le robot entre chaque ajout. Quand c'est fait, vous complétez la recette avec 200 g de farine. Mais alors attention, dans un premier temps, vous n'en ajoutez que la moitié, vous mettez environ 100 g, les 2/3 d'un sachet de levure chimique ainsi qu'une pincée de fleur de sel ou de sel si vous n'avez pas de fleur de sel naturellement. Vous commencez à mélanger et en tout c'est pareil, il faut 135 g de crème. Là, j'en ai ajouté pour l'instant que la moitié. On mélange la pâte dans un premier temps. Là, on rajoute la fin de la farine. Et on met le restant de la crème. Donc, je résume en tout 200 g de farine et 135 g de crème. La farine, pour info, j'ai pris de la T55. Quand la pâte est bien mélangée, on arrête le robot. Vous allez ensuite prendre des pommes. Là, j'en ai pris 3. J'ai pris des Pink Lady parce que je trouve qu'elles tiennent très bien à la cuisson. Au niveau poids, j'avais à peu près 600 g de pommes pour qu'il m'en reste à environ 500 g une fois épluchées. Donc vous retirez la peau, vous retirez le cœur et vos pommes, vous les coupez en 8. Pour cette recette, idéalement, il vous faut un moule à gâteau de 20 cm de diamètre. Comme je n'en ai pas, j'ai utilisé un disque. J'ai beurré généreusement l'intérieur. Et puis là, système D. Vous prenez une feuille de papier sulfurisé que vous posez sur une feuille de papier aluminium et vous fermez tout ça autour de votre disque. On le dépose naturellement sur une plaque de cuisson avant de verser la pâte dedans et donc naturellement maintenant on débarrasse la pâte dans le moule. Sur nos pommes, on vient ajouter le sucre, les 2 sucres qu'on avait mis de côté au départ. Vous ajoutez ensuite du 4 épices. Alors vous mettez la quantité que vous voulez. Vous pouvez aller jusqu'à une cuillère à soupe. Pour ma part, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café.
On mélange pour bien enrober les pommes de toutes ces saveurs et on vient ensuite les répartir sur le gâteau. Quand c'est fait, direction le four préchauffé à 160 degrés, chaleur tournante pendant un peu plus d'une heure. Vous le démoulez 30 minutes après la sortie du four et voilà la petite merveille que vous allez obtenir. Ce gâteau a une texture de dingue et des saveurs qui vont vous faire voyager. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais des gros bisous sucrés à tous.